Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre votre émission Nul n'est censé ignorer la loi. Suñu àq suñu yelleef, les droits humains tels que vécus en Afrique, la spécificité du déroulé dans le continent africain avec comme référence la charte du Mandé. Cette charte avait été expliquée en fond et en large. Aujourd'hui, troisième numéro, prolonger le débat, les instances internationales et leur mode d'évaluation. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Ibrahima Kane, chroniqueur, cofondateur de ces débats destinés au public. Ibrahima Kane, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar de m'avoir encore une fois comme invité. Alors, à ma droite, Moustapha Kane, vous êtes magistrat, expert aux droits humains. C'est un plaisir de vous accueillir à cette émission et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation, M. Kane. Bonjour Bayoumar, c'est un plaisir d'être avec vous pour échanger sur ces questions de droits de l'homme. Alors oui, les questions de droits de l'homme, les questions de la protection de la personne humaine. Aujourd'hui, ces instances internationales et les mécanismes d'évaluation des droits de la personne humaine. Objectif, mission. Oui, le rôle de ces instances internationales sont-ils essentiels dans le contexte mondial? Mais d'abord, pour camper le sujet et au regard des deux précédentes émissions, Ibrahima Kane, le prolongement pour parler de ces instances internationales montre tout son sens ici. Tout à fait, Bayoumar, parce que on a commencé cette série d'émissions en présentant le système africain. Il est vrai que au plan chronologique, c'est en 1948 qu'on a eu une première déclaration universelle des droits de l'homme qui a vraiment campé le sujet, montré que la communauté internationale, la communauté humaine au sens le plus large, avait comme souci de vraiment s'appesantir sur la vie et la dignité humaine. Et dans un deuxième temps, les mécanismes régionaux ont commencé à s'installer dans les années 50 en Europe, dans les années 69 en Amérique et dans les années 2000, parce que 1981 en Afrique. Mais entre-temps, notamment à la fin des années 50, le système international a commencé à s'étoffer. Dans le cadre des Nations Unies, un grand nombre de traités ont commencé à être adoptés. Le premier de ces traités, c'est sur la discrimination raciale. Ensuite, il y a eu des traités sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Ensuite, il y a eu toute une série de traités sur les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, les droits de l'enfant, ainsi de suite. On a eu sur la torture, qui est même un des premiers traités dont l'origine peut être située dans le travail des organisations de la société civile, notamment Amnesty International, qui a vraiment travaillé pour qu'on ait une convention sur les droits. Ensuite, il y a eu les droits des enfants, il y a eu les disparitions forcées, parce que le système doit prendre en charge des préoccupations qui se présentent à l'époque. Rappelez-vous, en Amérique latine, il y avait énormément de disparus. La première affaire devant le système interaméricain des droits de l'homme, c'était l'affaire Velázquez-Rodriguez. C'était à propos d'une disparition de personnes. Il y a eu la question des migrants. Vous voyez, tout un tas de suites. Ce qui montre que le système de protection des droits de l'homme que nous voyons à l'heure actuelle, c'est à la fois régional et international. Et l'international maintenant a pris beaucoup de part, et l'international s'organise pas seulement autour de traités, mais aussi autour d'organes et institutions qui travaillent sur la question des droits de l'homme. Ça a commencé avec un petit centre des droits de l'homme, que le dernier d'ailleurs a présidé aux destinées de ce centre des droits de l'homme, c'est notre compatriote Ibrahima Fall. Et il y a eu la conférence mondiale des droits de l'homme de 1993 qui s'est tenue à Vienne. Et cette conférence a pratiquement redéfini, pratiquement remodélé
tout le système international de protection des droits de l'homme. C'est de cette conférence qu'est née l'idée d'un haut commissariat aux droits de l'homme. Et dans le système du haut commissariat aux droits de l'homme, on a des thématiques. Ces thématiques-là sont gérées par des individus qui préparent des rapports, qui les soumettent à une assemblée, et ces rapports permettent de mieux saisir toutes les spécificités des problèmes de droits de l'homme. On en parlera bien entendu au cours de l'émission, mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une deuxième réforme qui est partie de l'idée que les droits de l'homme ne peuvent aussi évoluer qu'à travers une participation plus active des États. Alors, et c'est dans cette participation active des États qu'est né maintenant le Conseil des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y ait un mécanisme qui est mis en place par les États pour qu'il y ait une sorte d'évaluation par les pairs. C'est les États qui s'évaluent entre eux et qui aussi arrivent à faire bouger les lignes. Donc vous voyez que dans le travail qui est fait dans le domaine des droits de l'homme, il y a toujours de la créativité, il y a toujours de l'inventivité, mais il y a toujours aussi le souci d'aller vraiment jusqu'au fond des choses pour arriver à faire en sorte que l'individu trouve dans la protection des droits de l'homme le meilleur moyen de stabilité, non seulement de sa vie sociale, mais de sa vie en tant qu'individu, et trouver aussi dans ce système un moyen de s'épanouir, un moyen de contribuer au développement de son pays. En définitive, l'objectif, c'est l'équilibre dans le cadre de la protection de cette personne humaine. Mais justement, vous avez campé le sujet en parlant de ces instances internationales. Quelles sont-elles finalement, rôle objectif de ces instances dans le cadre de la protection de la personne humaine, Moustapha Kane? Merci. Omar, je vais rebondir sur l'introduction qui a été faite par mon doyen Ibrahima Kane sur l'évolution du système des organes en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Si on comprend bien, on est d'accord que les Nations Unies quand même constituent l'organisation, la plus grande organisation internationale qui gère les questions de droits de l'homme au monde. Et les Nations Unies, je le dis souvent dans les discussions, que les Nations Unies ont des domiciles. C'est réparti en 3 catégories. Le premier domicile, ce sont les techniciens qui sont basés à Vienne. Ibrahim en a parlé tout à l'heure, parce que vous avez là-bas ONIDC, ONIDI, tout ce qui est agriculture, industrie, AIEA, etc. Vous avez aussi les politiciens qui sont à New York. Par exemple, vous avez l'Assemblée générale qui est au siège des Nations Unies, qui est à New York, où se tiennent les assemblées générales. Mais on a aussi les droits de l'homme qui sont basés à Genève. Si vous allez à Genève, vous allez rencontrer toutes les structures, les principales structures en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Je veux nommer le ACR, je veux nommer le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, etc. Mais si on s'en tient, si on revient au sujet par rapport aux instances, et si on se focalise sur les Nations Unies, on peut avoir une division des instances internationales en matière de droits de l'homme. Il s'agit des instances ou des organes qui sont créés par la Charte des Nations Unies et des organes qui sont créés par les traités eux-mêmes. Et parmi les organes qui sont créés par la Charte des Nations Unies, nous avons le Conseil des droits de l'homme, qui est vraiment l'organe principal en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme, comme vous le savez, c'est un organe intergouvernemental qui est composé de 47 membres élus par l'Assemblée générale. Il statue sur toutes les questions ayant un lien direct ou indirect avec les droits humains. Et cet organe également repose sur les autres organes dans le cadre de son fonctionnement. Par exemple, si on peut anticiper un peu sur le Haut Commissariat qui assure le secrétariat de tous les organes des traités. Donc le Conseil aussi a des commissions. Et nous avons 6 grandes commissions qui s'occupent chacun de questions spécifiques. Par exemple, la 6e commission est chargée des questions juridiques, la 3e question est chargée des questions sociales, culturelles et des questions humanitaires. La première question, la première commission, la 2e commission, ainsi de suite, jusqu'aux 6 grandes commissions. Mais nous avons, après le Conseil et les commissions, le Haut Commissariat. Comme on le dit, le Haut Commissariat, c'est la cheville ouvrière des organes du système des Nations Unies. Dans toutes les activités menées par les organes des Nations Unies, le secrétariat est assuré par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et le Haut Commissariat est représenté dans pratiquement toutes les régions du monde. Et je le dis souvent, nous, le Sénégal, a la chance d'abriter le bureau régional
qui est ici à Dakar, et parmi tant d'autres bureaux régionaux ayant des attributions en matière de droits de l'homme, nous avons l'UNESCO, nous avons pratiquement toutes les instances qui ont leur bureau régional établi à Dakar. Ça, déjà, c'est une chance pour le Sénégal. C'est peut-être lié à des questions de stabilité, des questions de tranquillité publique, que ces organisations-là, et par rapport à l'engagement également constant que les pouvoirs publics ont toujours eu par rapport aux droits de l'homme. Oui. Donc nous avons, après le Conseil des droits de l'homme, les 6 commissions en charge des questions de droits de l'homme, nous avons le commissariat aux droits de l'homme, mais également nous avons au niveau de Genève les différents organes de suivi de la bonne application. Parce que chaque traité, chaque instrument de droits de l'homme a son mécanisme de suivi pour sa bonne application. C'est ce dont parlait tout à l'heure Ibrahima. On va y revenir sur les mécanismes d'évaluation, sur les critères d'évaluation. Mais en grosso modo, si on résume les instances des droits de l'homme, c'est le Conseil des droits de l'homme, avec ses 6 commissions, le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous avons aussi les organes des traités, mais nous avons aussi de l'autre côté des organes qui sont dans les autres continents. Par exemple, aux États-Unis, nous avons la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Au niveau de l'Europe, nous avons la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Au niveau de l'Afrique, tout près de chez nous, ici, nous avons aussi la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de justice de la CEDEAO, qui également a des attributions en matière de surveillance de la bonne application des droits humains. Mais nous avons aussi la commission tout près de chez nous, la commission des droits de l'homme, qui est le gardien un peu de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et qui siège à Banjul. Oui, et toujours dans le prolongement et dans justement le rôle assigné à ces instances, il serait bon de nous parler de leur mécanisme de fonctionnement aussi. Oui, les mécanismes de fonctionnement de ces organes, ils les partagent pratiquement en commun. Parce que, étant des instances internationales, c'est la représentativité. Donc, l'idée est de faire en sorte que toutes les sensibilités, tous les États, quelle que soit leur taille, leur dimension, leur statut, soient représentés au niveau de ces instances. Et c'est cette représentation qui fait la beauté du dialogue. Parce que les droits de l'homme, c'est d'abord le principe le plus important en dehors de l'universalité, c'est le consensualisme. Parce que ce n'est pas des juridictions qui sont là pour imposer des décisions, mais juste pour orienter, donner les grandes orientations, conseiller, superviser, assister les États partis dans leur politique nationale de protection et de promotion des droits de l'homme. Alors, Ibrahima Kane, Moustapha a parlé de rôle, de mission, mais il a aussi expliqué comment fonctionnent ces instances internationales. Oui, il est bon aussi d'analyser dans le fonctionnement et à la lumière justement de la réalité, que retenir. Alors, dans ce que Moustapha vient de dire, il y a quand même un certain nombre de détails qu'on peut ajouter. Les traités onusiens créent des mécanismes dont le rôle est double. Un, assurer un suivi de la mise en œuvre par les États de leurs obligations conventionnelles, ce qui fait que les États sont tenus, selon les traités, à présenter des rapports périodiques sur ce que eux, États, font pour vraiment mettre en œuvre leurs engagements qu'ils ont en ratifiant le dit traité. Et ce système est un système très intéressant parce que pratiquement tous les 4 ans, les pays sont tenus d'aller à Genève ou à New York, selon les mécanismes, aller présenter un rapport sur ce que eux, pays, ont fait sur ces questions-là. Et je vais vous retenir un instant, parce qu'une chose est de ratifier, que ce soit les traités et les conventions, une autre est d'évaluer également justement ces traités et rapports. Pour en retenir quoi, Moustapha Kane? Oui, si on peut revenir sur les mécanismes sont un peu... Les mécanismes d'évaluation. Les mécanismes d'évaluation et de fonctionnement. Et de fonctionnement, oui. Parce que c'est l'évaluation, le cœur de métier des organes des droits de l'homme. D'abord, c'est l'idée d'un dialogue constructif. Les droits de l'homme, c'est un dialogue constructif. Un dialogue où chacun peut en tirer un avantage. Et c'est souvent le consentement des acteurs qui est recherché dans ce dialogue-là. Le deuxième élément de mécanisme, ce sont les visites. Parce qu'il y a des visites qui sont faites par les organes représentés les visites par de terrain. les visites de terrain. Par exemple, la dernière visite qu'on a
subi au Sénégal, c'est la visite du sous-comité de prévention de la torture, qui est le gardien du protocole facultatif de 2006 sur la prévention de la torture. Donc on a des visites. Après, ces visites sont effectuées soit par les représentants de ces organes, de ces comités ou sous-comités. Il y a également des visites qui sont faites par les rapporteurs ou bien des titulaires de mandat qui viennent recueillir des informations, discuter avec les autorités et les acteurs opérationnels pour en tirer des conclusions et des rapports afin d'orienter leur assistance technique dans le pays. Il y a également des questionnaires. Par exemple, dans chaque semaine, chaque pays reçoit des questionnaires sur des thématiques précises, parce que quand une activité est lancée au niveau du conseil ou au niveau du haut commissariat, la première chose, c'est le recueil de données et d'informations. Parce qu'on dit souvent que les statistiques et les informations, ce sont des outils d'aide à la décision. Et pour prendre une bonne décision, il faut partir d'un constat. Et ce constat-là est obtenu grâce aux questionnaires qui sont délaissés aux États et qui sont renseignés et qui en retour vont constituer des rapports qui sont diffusés au niveau de ces organes pour permettre aux parties prenantes de choisir quels sont les domaines prioritaires d'intervention et d'assistance technique. En dehors de cela également, il y a les administrations publiques. Comme vous le dites, avant qu'on ne vienne sur les questions de rapportage aussi, il y a également l'implication des administrations publiques. Parce que, figurez-vous que les organes qui sont là ne sont pas là seulement pour faire des rapports et recueillir. Dans les législations des États et dans le cadre institutionnel de façon générale, on fait en sorte que ces structures soient représentées. Ou même dans l'administration, dans les instances de décision. Je peux donner un exemple. Au niveau de la commission des réfugiés, par exemple, qui est logée au ministère de l'Intérieur et dont la loi vient d'être réformée par la loi de 2022 portant statut des réfugiés, des apatrides et des demandeurs d'asile. Vous avez dans cette loi, on a conféré au commissariat des réfugiés le statut d'observateur. Et les exemples peuvent être multipliés. Et ce n'était pas le cas. Ça a été le cas parce que dans les modèles de fonctionnement, par rapport à la Convention de 1951 sur le statut de réfugié, c'est une disposition phare qui voudrait que ces organes qui sont représentés au niveau des États puissent surveiller de près, puissent voir de près et contribuer dans les activités donc, de ces commissions afin de renforcer la protection des droits des réfugiés. Alors, c'est un exemple. C'est un exemple. Ouais, il y en a d'autres exemples. Oui, les exemples phares. Et si on va aussi au niveau de la société civile, au Sénégal, vous voyez que la société civile est partout, presque partout, dans toutes les administrations. Vous allez au conseil de collectivités territoriales, il y a des représentants de la société civile qui sont des membres de droit, parce que c'est prévu par le texte. Vous allez aussi au niveau du Conseil économique, social et environnemental, il y a des membres de droit. Tout près de nous, ici à l'OFNAC, vous avez des membres de la société civile qui sont des membres de droit, parce que c'est la loi qui prévoit qu'ils sont membres. Vous avez au Conseil même chez vous, dans la presse, la société civile est impliquée dans la composition des organes de décision. Tout cela, c'est pour renforcer la transparence, c'est pour renforcer l'inclusion et la redevabilité. Alors, Alors, oui, Ibrahima Kane, qu'en est-il de la méthode et des critères également? Alors, dans le travail que ces mécanismes sont appelés à mener, il y a d'abord la pédagogie. C'est-à-dire, il y a des textes conventionnels qui ont été élaborés par des techniciens qui sont parfois très compliqués. Le rôle de ces mécanismes, c'est d'abord expliciter le contenu de ces mécanismes. On appelle ça des observations générales. Chaque mécanisme, selon la périodicité décidée à l'intérieur du mécanisme, élabore ce qu'ils appellent des observations générales. Le but de cette observation générale, c'est de permettre aux citoyens, c'est de permettre aux ONG, c'est de permettre aux juges qui est appelé à mettre en œuvre des textes, les lois ou bien les conventions, c'est de leur expliquer le contenu réel. Et ce contenu, par exemple, une observation générale peut prendre 30 pages. On t'explique tous les aspects. On t'explique même les obligations de l'État et les obligations des autres acteurs. Parce que quand il s'agit de droits de l'homme, c'est vrai que l'État est celui qui est le débiteur le plus visible, mais il y a d'autres acteurs. Par exemple, dans des situations de conflit, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est l'entité qui occupe un territoire donné qui a la responsabilité de tout ce qui survient sur ce territoire-là. Et tous ces acteurs-là, cela n'est pas dans les textes de la Convention, mais ceux qui sont chargés d'interpréter la Convention, ils le font. Un autre point aussi qui est important, c'est que tous ces mécanismes
pratiquement tous, permettent aux individus qui ne sont pas satisfaits de la manière dont l'État applique le texte à l'intérieur du pays, ont la possibilité de porter plainte devant ces juridictions. Alors, et il y a une condition quand même importante, c'est que on ne peut pas aller devant ces mécanismes tant qu'on n'aura pas épuisé les voies de recours internes, on n'aura pas utilisé le mécanisme national pour agir. Cela pour une bien simple raison. Tu ne peux pas aller à l'extérieur dire que l'État n'a rien fait tant que tu n'as pas donné aux institutions étatiques la possibilité de se prononcer sur le comportement de l'État. En parlant de mission, d'objectifs, en parlant également de mécanismes d'évaluation, mais cela nous permet d'identifier des obstacles de part et d'autre. Comment alors ces instances surmontent-elles ces obstacles identifiés, notamment sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel, Moustapha Kane? Permettez-moi de revenir un peu sur les mécanismes. Avant d'aborder cette question, il faut être d'accord qu'il y a autant de mécanismes que d'organes. Parce que si vous prenez par exemple les traités, je vous ai dit que chaque traité a un organe de suivi et d'évaluation. Vous avez la Convention contre la torture de 1910 décembre 1984, il y a le comité contre la torture. Vous avez le protocole de 2006 sur la prévention de la torture, il y a le sous-comité de prévention de la torture. Vous avez la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, il y a le comité à côté. Vous avez la Convention sur la protection des droits des personnes handicapées, vous avez le comité à côté. Vous avez la Convention sur la discrimination raciale, ainsi de suite. Et chacun de ces mécanismes... Pourquoi ces dispositions telles que... Parce que c'est des thématiques. Parce que tout simplement, c'est des thématiques. Chaque convention, ce qu'on appelle la spécificité des conventions. Chaque convention porte sur une thématique. Mais si on regarde les droits de l'homme étant transversales, si vous plongez dans une question, vous débouchez sur d'autres questions, compte tenu de la transversalité des thématiques. Mais il y a autant d'organes de suivi que de mécanismes. L'autre aspect, c'est qu'il y en a qui demandent des rapports. Parce qu'auparavant, dans la vieille tradition, on soumettait les rapports. On se réunissait, on fait des rapports, on envoie. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ce sont les mêmes rapports qui reviennent. Ce sont les mêmes données qui ne changent pas. Et il y a eu une réforme en 2018 au niveau du Conseil des droits de l'homme pour dire, mais désormais, nous sommes fatigués d'être bourrés par les mêmes rapports, avec les mêmes contenus. Ils ont commencé ce qu'on appelle la liste des points à traiter. Et c'est-à-dire que c'est l'organe de suivi qui envoie une liste de questions très pointues, précises sur une question donnée. Où vous êtes enfermé dans la réponse pour qu'eux, ils aient des réponses qui calent par rapport à leurs préoccupations, à leurs interrogations. Et pour mieux encadrer cela également, ils ont établi ce qu'on appelle des lignes directrices. Par exemple, on vous dit, pour répondre à une question, vous avez droit à 200 mots. 200 mots, je ne dis pas phrase ou page, mots et... Dans cette œuvre-là, c'est très difficile. Vous êtes obligé, en tapant à chaque fois, de voir le nombre de mots, parce que vous ne devez ni être en deçà, ni au-delà du nombre de mots exigés, conformément à ce qui a été décidé dans les lignes directrices. Mais pour terminer sur les mécanismes, je vais le résumer sous 2 angles. Les mécanismes d'évaluation visent 2 objectifs. Le premier objectif, c'est ce que j'appelle la conformité technique. La conformité technique, c'est quoi? Le Sénégal a ratifié une convention, le Mali a ratifié une convention. Il faut que cette convention se reflète dans son droit interne. En quoi? Il faut transposer les dispositions de la convention dans sa loi nationale. Et ça, c'est vraiment pour répondre aux préoccupations des principes de légalité. De légalité, parce qu'il y a un grand débat sur l'invocabilité et l'applicabilité. Mieux vaut avoir le texte local et l'appliquer que d'invoquer une... Et la meilleure façon, c'est de transposer la convention, ce qu'on appelle la conformité technique. Est-ce que tout ce que vous avez ratifié, les dispositions sont internalisées dans votre droit interne, c'est bon, vous êtes conforme. C'est pas bon, vous n'êtes pas conforme. La deuxième dimension de l'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité. On a beau avoir des lois, si on ne les applique pas, c'est presque rien. Et là, le processus consiste à vous demander les cas d'application. Vous avez une convention sur la torture, vous avez signé, oui. Vous avez transposé dans votre loi nationale, oui, l'article 281-15-1 du Code pénal punit toute forme de torture. Mais quels sont les cas d'application? Est-ce que vous pouvez me donner des décisions de condamnation portant sur la torture? Et là, c'est du concret. Et c'est là où se trouve la difficulté. La difficulté, c'est dans le rapportage. C'est la première difficulté. Oui, et pour parler même de cette difficulté en termes de défis, ces obstacles, est-ce que vous les avez identifiés? Lesquels? Bien entendu, on l'a identifié.
dans le rapportage, dans la collecte d'informations, les mécanismes changent d'un pays à un autre. Mais le Sénégal, on a créé une originalité. Parce que vous allez dans chaque pays au monde, il y a 2 institutions de droits de l'homme nationales. C'est l'INDH, c'est-à-dire l'Institution nationale des droits de l'homme. Au Sénégal, c'est représenté par le Comité sénégalais des droits de l'homme. Et vous avez le mécanisme de rapportage, le mécanisme national de coordination. Et ici, c'est la Commission nationale la Commission nationale des droits de l'homme, dont le directeur des droits de l'homme assure le secrétariat. Et cette commission, il y a tous les départements ministériels qui sont représentés. Vous êtes bien placé pour en parler. Mais par souci d'inclusion, seulement au Sénégal, nous avons inclus toutes les organisations de la... Par exemple, moi, quand j'étais là-bas, la porte était ouverte à toutes les organisations de la société civile. Inclusif. Ce qui donnait une légitimité à nos rapports. Parce que les rapports, on le faisait ensemble. Et on allait les défendre ensemble. Et les ONG étaient dans des difficultés. Parlez-nous des obstacles. Des obstacles, c'était l'un des obstacles qu'on a surmonté. Mais le principal obstacle, c'est l'engagement des acteurs. C'est également le volet financier, qui est l'obstacle dans toutes les activités. Mais également, c'est cette activité de sensibilisation et de vulgarisation des instruments pour permettre à tout le monde de connaître ce que c'est que les droits de l'homme. Et quelle est l'utilité, qu'est-ce qu'on vise dans la mise en œuvre des instruments. Dans la pratique, il y a quand même des obstacles. Dans la pratique, il y a des obstacles. L'une des obstacles, par exemple, c'est un obstacle normatif. Vous savez, c'est difficile de faire des lois. Parfois, vous allez devant un mécanisme comme l'examen périodique universel, vous revenez avec 150 recommandations acceptées, parce que les recommandations devant le comité, c'est à vous d'accepter ou de refuser. Devant tous les comités, y compris devant l'EPI, examen périodique universel. C'est à vous d'accepter ou de refuser. Vous acceptez une recommandation que vous considérez utile pour votre pays, mais il faut la mettre en œuvre au retour. Et la mise en œuvre, le processus d'adoption de lois et de règlements, c'est pas impossible, mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile parce que non seulement ça demande du temps, et la difficulté majeure, c'est que vous revenez devant le même comité, et on vous pose la question par rapport à une recommandation que vous avez vous-même volontairement acceptée et que vous n'avez pas mise en œuvre au bout de 4 ans. L'exemple que je donne, par exemple, je donne l'exemple sur la torture. Je vous titille un peu. Non, il n'y a pas de problème. Ça, je peux donner un exemple qui est une préoccupation vraiment qui ne coûte rien. Par exemple, l'article 295.1 du Code pénal dit que tous ceux qui commettent la torture au sens de l'article 1er de la Convention de New York doivent être punis. Mais on n'a pas pris en compte la torture qui a été pratiquée sur instruction d'une autre personne. Vous voyez que c'est simple. C'est-à-dire que moi, quand je torture de mon propre chef, je suis puni. Mais notre loi nationale ne prévoit pas la torture sur instruction d'une autre personne. Si on considère la torture au sens des droits humains comme étant toute forme de violence, de menace, de représailles qui est exercée sur une personne en vue d'extorquer des aveux, des informations ou des renseignements. Mais c'est pas seulement ça. C'est que ce qu'il dit là est très 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 important, parce que la définition de la torture au sens de la Convention de 84, c'est un agent de l'État qui le fait ou quelqu'un qui agit sous instigation. Mais à partir de l'instant où tu n'as pas un agent de l'État, où tu n'as pas quelqu'un d'autre, ce n'est plus une torture. Et les textes ont de la difficulté à prendre en charge ces préoccupations, parce que dans le langage commun, on parlera toujours de torture. Quelqu'un qu'on a lapidé dans la rue, on dira il a été torturé par les populations, alors que techniquement, ce n'est pas les mêmes situations. Mais pour ajouter aux obstacles, vous savez, le principal obstacle politique, souvent quand il s'agit de droits de l'homme, c'est qu'on a observé dans le monde, surtout dans beaucoup de pays du Sud, que quand un État ratifie un traité, que souvent ça participe d'une stratégie de séduction. On veut plaire à une opinion, on veut plaire à des bailleurs, on veut plaire à des trucs, on s'engage. Mais en allant ratifier, on ne prend même pas conscience du fait que on s'engage. Et maintenant, quand il s'agit, comme il l'a dit, de transposer le texte au niveau national, là également, il y a énormément d'obstacles. Et chez nous, dans les pays francophones, le principal obstacle qu'on a, c'est que rarement des études sont effectuées par nos administrations pour voir quelles sont les implications de la ratification d'un traité. Dans les pays anglophones, ils ont des Law Reform Commission
Et les Law Reform Commission ont cette vocation, avant même que l'État ne s'engage dans le processus de ratification, le Law Reform Commission présente un rapport disant « Ah, si vous vous engagez sur les questions de torture, voilà ça et ça qu'il faut changer. » Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, c'est à la fois politique, mais c'est parfois aussi technique. Troisième niveau, pour moi, d'obstacle, c'est le fait que un État ratifie et ne s'assure pas que ceux qui sont chargés de l'application de la loi sont formés à cet effet. Je le dis parce qu'il est magistrat, il dirige un centre de formation des magistrats, et dans la formation des magistrats, aussi bien au Sénégal que dans presque tous les pays africains que je connais, mais la question des droits de l'homme ne fait pas partie des fondamentaux de la formation du magistrat. Alors, et le magistrat, dans tout ce qu'il fait quotidiennement, c'est les droits de l'homme. Et pire, beaucoup de nos magistrats, et je le dis sous le contrôle de Moustapha Aka, sont des gens qui ont été formés à l'université sans connaître le droit international, sans savoir, alors que la base du système des droits de l'homme, c'est le droit international des droits de l'homme. Donc, vous voyez que nos systèmes étatiques, en matière de défense des droits de l'homme, commencent avec beaucoup de handicaps. Tu vois, handicap politique, handicap technique, et maintenant un handicap financier, parce que, juste pour prendre la question du droit à un procès équitable, qui veut que le citoyen soit le plus proche possible d'un lieu où il peut rester en justice. Prenez la carte du judiciaire du Sénégal, vous saurez même que... si des efforts ont été faits. Voilà, non, beaucoup d'efforts ont été faits, mais on a encore beaucoup de handicaps. On n'a pas le nombre de magistrats qu'il faut, on n'a pas le nombre de greffiers qu'il faut. Bon, les avocats, c'est encore pire. Vous avez des villes où il n'y a pas d'avocats, alors que tous les actes de la vie, en tout cas, chaque fois qu'il y a violation de droit, ça implique un avocat. Avant de boucler, je pense que le point de vue est partagé de part et d'autre, mais il nous faut quand même nous tracer dans la perspective en termes de recommandations. Les défis ont été identifiés, les obstacles également, mais en termes de recommandations, que devons-nous retenir, Moustapha Aka comme Ibrahima Kane, en termes de perspective pour le renforcement et l'efficacité de ces instances dans le rôle de protection de la personne humaine? À ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de mesures à prendre. D'abord, au niveau international, moi je pense qu'on devrait harmoniser la perception qu'on a sur la force contraignante ou pas des avis et des recommandations issues des communications, des plaintes ou des procédures introduites devant les instances de droits de l'homme. Ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est qu'il faut, dans les droits de l'homme, faire preuve d'inclusion. C'est-à-dire prendre en compte les préoccupations des minorités. Minorités au sens large du terme. Parce que le droit, c'est pour libérer de l'oppression, à plus forte raison les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pour les minorités. Et c'est la réalité. Il faut également, au niveau de ces instances, prévoir la représentation de tous les États, quelle que soit leur dimension, leur statut. Et cette doléance, je pense qu'elle a été portée avec brio par le Sénégal quand on a réclamé que les pays africains siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà des questions comme ça qui peuvent renforcer la transparence et la démocratie au niveau de ces instances internationales. Il faudrait également, comme Ibrahima l'a souligné tout à l'heure, sur le plan de l'applicabilité, pas au processus même de transposition et de respect de ce qu'on a transposé, mais dans l'élaboration des traités, il faut que les États soient représentés. Parce que nous avons vu que dans les organes, dans les comités, sur les pays comme les pays africains, ils sont insuffisamment représentés. Et quand vous n'êtes pas représenté dans l'élaboration d'un traité, et que vous ne prenez pas de mesures, ne prenez pas la peine de mettre en place une commission, un comité en charge d'examiner toutes les dispositions d'un traité avant de le ratifier, je pense que ça pose problème. En définitive, ça va poser un problème d'efficacité. Il faut également procéder à la régularisation, à régulariser les traités.
Parce que les traités par exemple, si on prend les traités de première génération, le pacte international sur les droits civils et politiques, ou le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui date de 1966, donc avant ma naissance, il faut les adapter. Il faut les adapter par rapport aux réalités nouvelles. Parce qu'on a des contextes nouveaux, on a des criminalités émergentes, on a des situations vraiment nouvelles qu'il faut prendre en compte dans ces traités. Tout ça, ce sont des œuvres qu'il faut intégrer dans cette quête de renforcement des politiques et des mécanismes. Oui. Alors, moi le premier, c'est presque la raison pour laquelle on est là. On ne peut pas parler de droit. Quelqu'un ne peut pas défendre un droit s'il ne connaît pas ce droit. Nos États ont beaucoup d'efforts à faire pour faire connaître le contenu des traités. Sensibiliser, informer, faire connaître. Le deuxième, comme je l'ai dit, et qui pour moi est fondamental, toutes les personnes qui sont chargées de l'application des lois, du magistrat au policier, du douanier, tous ceux qui sont chargés de l'application doivent connaître les obligations de l'État. Parce que s'ils ne le savent pas, potentiellement, c'est des violateurs. Potentiellement, c'est des gens... Et le drame dans nos sociétés, c'est que très souvent, les gens font des choses qui sont contre les intérêts de leur propre État, mais sans le savoir. Et si l'administration ne joue pas ce jeu-là, ça pose problème. Rappelez-vous tout le travail qui a été fait, par exemple, avec la gendarmerie, pour amener les forces de sécurité à avoir des comportements qui sont en phase avec les engagements. Il a fallu traîner devant la justice beaucoup de policiers et de gendarmes. C'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à introduire dans la formation des gendarmes, dans la formation des policiers, un certain nombre de modules qui ont conduit maintenant à tempérer leur ardeur, mais à faire aussi qu'ils commencent à... Ça, c'est vraiment un... Et quand je parle de l'État, je ne parle pas de l'État central. Je ne parle pas... Même les collectivités locales ont un rôle fondamental à jouer. Et, par exemple, les collectivités locales, les gens ne le savent pas, mais c'est eux qui permettent aux gens d'être des citoyens à travers l'état civil. Et pourtant, généralement, le maire ne pense pas qu'il a des responsabilités en matière de droit. C'est le premier magistrat. Donc, voilà, ça c'est important. Quatrième élément, que l'État lui-même respecte souvent des engagements qu'il a pris, surtout lorsque des mécanismes internationaux ont jugé qu'il a violé. Tout à l'heure, Moustapha avait dit un mot sur la question du statut des vues, des décisions de ces mécanismes. Moi, ma réponse à votre question, elle est très simple. Tous ces États ont décidé, ont accepté d'être obligés par un certain nombre de traités. À partir de l'instant où ils sont reconnus coupables de violation de ces traités, ils doivent réparer. Quel que soit, par ailleurs, c'est-à-dire la nature de la décision et autres. À partir de l'instant où on a constaté que vous avez violé, parce que vous avez ratifié un traité, vous devez l'appliquer. Et de ce point de vue, je pense que, par exemple, un pays comme le Sénégal, j'ai été membre du Comité sénégalais des droits de l'homme, dans l'affaire Famara Koné, c'est nous, en tant que membres du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui avons proposé à l'État la manière de régler le problème. Et c'est très important, et je vais vous donner deux ou trois détails qui sont importants. Dans cette affaire, c'était un citoyen sénégalais qui avait été arrêté par la gendarmerie, qui a fait 3 ans et 6 mois dans une prison sans que l'on sache pourquoi il a été arrêté. Il est allé devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le comité a dit d'abord sanctionner le Sénégal en disant que c'était une détention arbitraire, que le Sénégal devait compenser le temps qu'il a mis dans les trucs, et que troisièmement, le Sénégal devait introduire dans sa loi des mécanismes pour que cela ne se répète pas et permettre aux personnes qui sont victimes de tels agissements de pouvoir obtenir réparation. Oui. On a changé le code pénal, le code de procédure pénale. Maintenant, tous les 6 mois, s'il n'y a pas un acte posé par le procureur ou autre, le juge, vous êtes libéré. Et c'est Famara Koné qui a permis de faire cela. Et deuxièmement, la loi sur la Cour suprême, l'article 4 de la loi sur la Cour suprême, permet aux personnes qui sont victimes
de détention, de porter devant un mécanisme qui est installé au niveau de la Cour suprême pour se faire indemniser. Donc, vous voyez que quand l'État s'implique, ça avance. Mais dans d'autres situations, l'État a refusé d'appliquer les affaires Karim Wade et autres. Il y a beaucoup d'autres affaires où l'État n'a pas trouvé utile d'agir conformément au mécanisme. Donc c'est là vraiment un élément important du dossier, parce que à partir de l'instant où un État s'engage, c'est sa parole qui est en jeu. Et il doit tout mettre en œuvre pour que sa parole soit respectée, mais aussi malgré les difficultés. Je ne dis pas que il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'obstacle pour la mise en œuvre de la parole, mais c'est dans le comportement de l'État qu'on peut voir la bonne ou la mauvaise volonté pour agir. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà qui nous conduit au terme de cette émission. Un grand merci à Moustapha Ka pour cet éclairage, pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes magistrat, expert en matière de droits humains. Également Ibrahima Kane, qui est cofondateur de cette émission dédiée au public en matière de protection de la personne humaine. Merci, au revoir et rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cette série d'émissions Suñu Àq Suñu Yelleef. Nul n'est censé ignorer la loi. Suñu àq suñu wareef di émission bu bees tàq bu leen Sud FM seen rajo di baaxee. Sud FM seen rajo lëkkaloo ak l'ASPAD di laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique diaspora bu Université Gaston Berger de Saint-Louis, direction des droits humains ca ministère de la justice, IPAR di initiative prospective agricole et rurale, laboratoire d'études et de recherche droits humains, droit des affaires, justice et éthique bu Université Gaston Berger de Saint-Louis, association bi ëmb juriste yu jigéen yi ak fondation Invincible ñoo leen di amal émission boobu nga xam ne lañ cee séntu moom mooy fexe ba bépp citoyen war a mën a xam lan mooy àq ak yelleefam. ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ak ay experts dinañu fi daje amal ay waxtaan ngir indi ay leeral ci lépp lu jublu ci wàllu yoon. ci alxames ji bu juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee Baye Oumar Gueye dina fi dalal Moustapha Ka, nekk magistrat, nekkoon directeur des droits humains, nekk secrétaire général bu centre de formation judiciaire, ak tamit Ibrahima Kane, chroniqueur, nekk tamit chargé de programme ci OSIWA. dinañu daal di waxtaane ci kuréel yi nga xam ne dañ ko fay teg ci biir àddina bi yëpp ngir ñu daal di gën a saytu lépp lu jublu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi. Suñu àq suñu yelleef alxames la bu juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee jàpp juróom-ñetti waxtu fii ci biir rajo Sud FM lëkkaloo ak suñu yeneen station yi. ñeenteelu numéro Suñu Àq Suñu Yelleef, gannaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk si turam ak santam, ñu ñëw nag tey pour waxtaan si instance internationale, maanaam kuréelu international yi nga xamante ne moom la ñu sargalal lii di droits humains, suñu àq suñu yelleef. kuréel yooyu nag Nations Unies lañ ciy gën a wax naka la tëddee, naka la Afrique di dundee lu nu mel. tey ñu recevoir fi ñaari invité, ku si ñëkk di magistrat muy Moustapha Ka. ñu ngi lay nuyu di la sant gannaaw ba ñu nangulee li nga xamante ne mooy suñu invitation. maa lay nuyu di la sant Baye. Ibrahima Kane moom kenn dootu ko présenté, moom chroniqueur la si li nga xamante ne mooy émission yi ñuy def. tey nag ñu war si wax si li nga xamante ne moom mooy instance internationale. Ibrahima Kane ñu ngi lay sant di la gërëm. Baye Oumar maa ngi lay nuyu. ñu dugg si waxtaan bi, maanaam bu ñu naan instance internationale ak yelleef si Nations Unies naka la fa tëddee. Moustapha Ka, boo ñu doon maanaam expliquer lu nu mel instance yooyu lan lañ ci mën a jàpp. waaw li ñu ci mën a jàpp bëri na, mooy que comme ni nga ko waxee Nations Unies ci olof mooy kuréel gi yore ak kuréel gi gën a mag ci àdduna bi. bi nga xam ne moo iir réew yëpp ci àdduna bi. kuréel googu nag dafa am ay banqaas yi nag bëri na ci réew ñu nekk ba réew yi ñu ci gën a xam mooy d'abord Genève moom mooy capitale droit de l'homme bi, maanaam mooy dëkk bi gën a fës bi nga xam ne fa ngay fekk kuréel droit de l'homme bi am solo yëpp, muy Haut Commissariat, muy Conseil droit de l'homme, muy OMS, muy OMC, muy OIT, muy BIT, ñëpp fa nga leen di fekk. donc question droit de l'homme yëpp fa la nekk. ñi ci des mooy techniciens yi nga xam ne ñoom ci wàllu développement, muy
hégémonie affaire mbay mi affaire agriculture bi affaire atomique nucléaire ñoom ñoo nekk Vienne ci Autriche bi ci des mooy politique yi ñoom ña nga ci New York parce que New York foofu la assemblée générale Nations Unies nekk mais bu ñu toogee Genève xool ci kuréel droit de l'homme yi ci gën a am solo ci gën cee mag mooy conseil droit de l'homme conseil droit de l'homme nag moo remplacé commission des droits de l'homme bu ñu fàttali ne commission bi moo fi nekk def fi juróom-ñaari fukki at ak ñaar ba 2006 la mujjee def session jox ñu changé ko parce que am na ay critiques ay wax yu bari ñu doon wax ni doxul daal ci affaire ci wàllu politique ci lañ créé conseil des droits de l'homme conseil des droits de l'homme nag mooy bànqaas boo xam ne moo gën a mag ci bànqaas yi mais dafay toppatoo lépp loo xam ne jëm na ci ak yelleef doomu aadama muy mbirum faju mbirum jàng mbirum lépp loo xam ne daal ak yelleef doomu aadama la moom mën na cee saytu mën na cee wax mën na ci joxe ay ndigal mën na cee joxe ay xalaatam bi ci des mooy am na ay commission ci conseil bi ay commission yu bëri yi ñu jël commission yi yor affaire droit bi muy 6e commission muy commission bi yore affaire politique yi commission bi yore affaire humanitaire yi par exemple bi nekk New York 3e commission dañ koy fàttali toujours mais commission bu am solo la bu nekk 3e commission bi bu am solo la bi nekk New York te parce que boobu mooy toppatoo lépp lu jëm ci humanitaire lépp lu jëm ci social mais également lépp lu jëm ci affaire aada muy culture donc bu loolu passé ñu am kuréel gu mag bu tudd Haut Commissariat aux droits de l'homme Haut Commissariat nag moom daanaka moom mooy bànqaas bi nga xam ne mooy loxo conseil bi moom mooy loxo yi mooy tànk yi ndax bépp kuréel droit de l'homme boo gis rek buy def activité conseil bi mooy assurer secrétariat bi maanaam mooy def lépp lu jëm ci waajtal gi moo koy organiser mooy defar lépp loo xam ne daal pour que ndaje mi baax recueillir procès-verbal compte rendu yi defar thématique yeeg yëpp moom moo koy def boo xoolee Haut Commissariat aussi nekk na kuréel goo xam ne ci àdduna bi yëpp àdduna zone bu nekk ci àdduna bi dafa wut benn bureau ñun nag Sénégal am nañ chance bureau régional bi nga xam ne moo ëmb Afrique de l'Ouest et du centre mi ngi fii ci Almadies jegewaay bi lu am solo la ci Sénégal parce que daf ñuy jàppale ci lu bare bi ci des mooy beneen mooy yooyu nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne charte Nations Unies moo leen créé moo leen sàkk dafa am beneen catégorie kuréel yoo xam ne nag charte bi sàkku leen ay kuréel yoo xam ne convention yi traité yi nga xam ne moom lañ élaboré ñoom ci biir traité yi dañuy wax traité bi buy saytu affaire torture comité contre la torture mooy saytu ba xam état yi ñu ngi koy appliqué comité bi nga xam ne moo yor affaire discrimination raciale convention boobu comité discrimination moo koy comité yi tamit seen composition mën naa lim comité discrimination raciale élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes comité bi yore affaire waay laago yi am na comité bi nga xam ne yor na affaire droit civil et politique am na comité bi nga xam ne yor na affaire économique sociale et culturelle am na bi maanaam toll nañ ci juróom-ñetti comité ak benn sous comité muy juróom-ñeent bu ci nekk nag dafa am banqaas bi mooy convention bi wala traité bi voilà loolu mooy organes yi mais bu ñu passé ci organes yooyu Nations Unies am na yeneen organe parce que continent yi bëri nañ Amérique boo demee Europe da nga fa fekk commission européenne des droits de l'homme ak cour européenne des droits de l'homme bi àtte affaire yu àq ak yelleef Europe ci biir Europe yëpp boo demee Amérique da nga fa fekk commission interaméricaine des droits de l'homme ak cour interaméricaine des droits de l'homme boo xam ne mooy àtte lépp loo xam ne ci jalgati ak yelleef doomu aadama ne ci biir Amérique ci biir état américain yi donc kuréel yi buñ ko tënkee daal mooy nga xam ne seen mbébét ak seen liggéey mooy jéem a fexe ba ak yelleef doomu aadama yi fépp fu doomu aadama nekk ci àdduna bi jéem ko sàmm jéem ko protéger bànqaas yi wax nga ko li nga xamante ne mooy convention ak traité yi nga xamante ne état yi moom la ñu signé war ko respecté tamit expliqué nga ko naka la ñuy doxee tamit wax nga ko alors Ibrahima Kane yow si sa wàllu bopp d'après li nga xamante ne Moustapha Ka expliqué na ko ñu ñëw si mbirum évaluation yi mécanisme d'évaluation yooyu la naka lay doxee bu ñu tënkoo si li nga xamante ne Moustapha Ka wax na ko mais lu bare la ñuy def gis nga li Moustapha wax léegi dëkk boo gis rek bu demee ba ratifier benn traité dafay nangul traité boobu nekk lépp lu traité bi wax moom dafay def kéemtulaay kàttanam pour loolu am ci biir dëkkam xam nga donc li ñuy gëkk xalaat ci dëkk boobu bu ratifier traité bi mooy que mu fexe loi am ci biir dëkkam mu méngoog li mu signé léegi nag mécanisme yooyu yëpp yi mu wax ñoom ñëpp dañu créer système bu nga xam ni dëkk bu ratifié dafay ñëw ci seen kanam wax
naka la defee ñeenti at wala juróomi at yu nekk dana préparer benn rapport pour wax lan la def ak lan la deful ci mbir moomu te loolu dañ ko def pour que mécanisme bi ak dëkk bi nangul mécanisme bi pour ñu toog waxtaan naka la ñu munee fexe ba dëkk bi lépp lu mu mun def rek mu def ko pour convention bi nit ñi mun ko jëriñoo ci biir dëkk ba loolu am na ñaareelu lef bi nit mécanisme boobu am na ay nit yu nga xam ni ñu koy ñooñu mun nañ ñëw ci biir dëkk bi seet saytu lan moo xew ci biir dëkk bi ci mbirum bu dee laago yi wala bu dee droits économiques et sociaux wala bu dee kiiwu migrants yi ak yooyu loolu am na ñetteel bi mooy gis nga ci dëkk yooyu nga xam ni yëpp nangul nañu ratifier traité bu fekkee ni ñoom ci ñi nekk ci biir dëkk bi xalaat nañ ne que waa dëkk bi jaaruñu ci yoon ci seen àq ak yelleef mun nañu dem ci mécanisme bi ci kaw nag état bi nangul leen ko mu dem ci mécanisme bi porter fa plainte bu porter plainte nag mécanisme bi dina xool plainte bi dina wax ndax gouvernement bi li mu def baax na wala baaxul bu fekkee li mu def baax na wasalaam bu fekkee li mu def baaxul dafay wax naka la ñuy def pour mu loolu yëpp bañ a amati pour mu sottal kii bi dëkk bu mel ni Sénégal gis nañu mécanisme yooyu ban impact la am ci sunu dëkk. loolu foofu sax lañ lay maanaam wéyal ñu seet mbirum jafe-jafe yi nga xamante ne jànkonteel nañ ko gannaaw ba ñu signé traité yooyu convention yooyu bi ñu ko ratifié ba pare ñu évaluer ko yan jafe-jafe lañ ci jànkonteel maanaam si seen application est-ce que yaakaar ngeen ne jafe-jafe yi tey identifier nañ leen mën nañ leen expliquer jafe-jafe yooyu naka lañ ko mën a ràññee gannaaw bañ ko saytoo ba pare Moustapha Ka après Ibrahima Kane. waaw jafe-jafe yi bëri na comme ni ñu ko waxee léegi ci tubaab Ibrahima brosé na ko li ci gën a am solo te man ma ciy def plaidoyer mooy formation. te li ñuy def nii yaakaar naa ci la dugg. parce que droit de l'homme dafa am yoo xam ne droit de l'homme dafa am loo xam ne moo koy doxal mooy vulgariser mooy nga fexe ba texte yi ñuy wax ni nit ñi jot ci xam ko. te pour nit ñi jot ci xam ko il faut nit ñi di ko doxee di ko waxee ba pare di ko tekki ci langue yi nga xam ne nit ñi moom lañ nàmp parce que ñëpp aussi jànguñu tubaab bi ci des mooy école yi man bokk naa ci ñi nga xam ne dama jàpp ne école primaire sax war nga commencé jàng droit de l'homme rawatina ci collège yeeg université ñu dem waxuma laa nag ci centre de formation man ci centre de formation laay liggéey je suis secrétaire général du CFJ te gis naa ne école de formation yi nga yu bëri pour ne pas dire yu bëri vraiment amuñu ay module ci droit de l'homme te bu dee yow dañ lay tàggat pour nga dem liggéey ci état bi ëllëg te fa ngay liggéeyee mënoo moytu affaire droit de l'homme war nañ la teel a tàggat pour nga xam lan mooy droit de l'homme rawatina nag ñuy àtte parce que àtte moom mënoo àtte te doo ci boole droit de l'homme loolu ci benn jafe-jafe beneen jafe-jafe bi mooy naka la état yi di def ba won kuréel yi nga xam ne ñooy saytu ndax état bi li mu signé mi ngi koy respecté mu déet naka la réew yi di def ba yóbbu fa ay rapport yu mucc ayib te loolu du Baye Omar rek moo ko mën a def du Ibrahima rek moo ko mën a def dafa laaj mbooloo ñëpp booloo toog parce que tey man magistrat bi jàng droit boo may laaj affaire pêche wala nga may laaj ay affaire agriculture mbay man sama xam-xam bëriwu ci mais bu dee ministère bu nekk impliqué wu nga ci société civile bi ku nekk impliqué wu nga ci ba tax bu ñu amee problème bu jëm ci wàllu usine ministère bi yore affaire usine bi mën a joxe données yooyu ministère bi yore affaire agriculture mbay mi yore joxe données yooyu ministère bi yore tourisme bi élevage joxe données yooyu rapport yooyu dana yomb difficulté bi tamit mooy naka lañ mën a engagé ñooñu pour ñuy joxe données yi pour que rapport yi ñuy yóbbu méngoog ni dëkk bi teg bi ci toppaat mooy boo demee ci kuréel yooyu souvent da nga fay dem ñeenti at yu ne nga dem fa boo demee ci kuréel yi dañ naan la lii de dox na mais lii doxul li dox est-ce que d'accord nga ne doxul nga ne d'accord naa ne doxul wala d'accordu ma ne doxul mais bu dee yow d'accord nga ne doxul boo ñibbee da nga ko war a defar parce que yaa ko d'accordal sa bopp defar boobu nag boo ñibbee balaa 4 ans yi di jotaat ngay dellu loolu difficulté bu mag la boo xam ne dañ koy jànkoonteel beneen bi nga xam ne mooy difficulté bi ñëpp nag mooy affaire koppar mooy mbirum koppar parce que lii ñuy wax fii yëpp koppar koy defar parce que pour nga dajale nit ñi sax il faut nga am koppar te
kuréel yi ndax wax dëgg yàlla amuñu ay moyens yu doy yi nga xam ne moom mën na leen permettre ñu def li ñu leen sant parce que liggéey bi ñu leen sant dafa diis te boo amul koppar yu doy doo ko mën. yan jafe-jafe ngeen ni gën a jànkoonteel ci terrain bi maanaam liggéey bi ngeen liggéey ci matière u droit de l'homme protection boobule yan jafe-jafe ngeen ci gën a jànkoonteel. yi ci gën a jànkoonteel mooy bi ma la wax léegi mooy naka ngay am ba am information yëpp pour joxe rapport bi. beneen bi ci des boo jógee ci examen bi ñibbi si am ay recommandations yooyu nangu nooy fexe ba ñu def ko. parce que tey yow mën ngaa bokk ministère comme man ministère de la justice la bokk. su ma amee recommandation boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu mbay ñu ne mbay mi kat lii ngeen war a def man mënu ma ko def mën naa wax rek sama ministre mu wax ak naataangoom mu def ko waaye souvent doo ci am contrôle ba tax na ba ñeenti at yi jotaatee booy demaat du la wóor ne li nga d'accordoon ne dinaa ko def ci ñeenti at yi def ko ci yooyu mooy ñaari difficulté yi gën a métti ci liggéey bi Ibrahima Kane. waaw mun naa ci yokk ci difficulté yi li nga xam ni sax peut-être wax ko ci kii bi mooy xam nga droit de l'homme souvent ci aspect yu bari yu nga xam ni dafay daje ak religion ak yeneen kii sunu tradition yi yooyu nag souvent bu ñuy jéem a ma jox la benn bu gën a kii mooy xale yi yelwaan ci mbedd xam nga yelwaan ci mbedd bu ñuy seet ci ñun suñu tradition du woon yóbbu xaleel nga def ko ñi ci wut xaalis dañ doon éduquer xale bi pour mu xam lan mooy mettit ci kii bi bu màggee moom ci boppam mu gën ko dëgëral tant que xaleel mais léegi ni ñuy kii ak taalibe yi dafa changé léegi nag convention yi bu ñu ñëwee di jéem a kii ci loolu façon bi ñuy liggéeyee ak ñi nga xam ni ñoo yore taalibe yi dafay xaw a jafe parce que ñoom li ñu bugg ak lii ñooñu di yore xale yi taalibe yi li ñu bugg souvent du ànd day créer ay problèmes yu xaw a bare te je pense que côté boobu lii Moustapha doon wax xam nga bu ñu gënee éduquer nit ñi bu nit ñi gënee xam lan la ñuy wut ci bi ñuy ratifier traité ak yooyu dina wàññi loolu am na beneen lëftam bu nga xam ni si mettitu doomu aadama aussi torture maanaam voilà ci mbirum torture xam nga souvent bu ñuy wax mbirum torture rek dañuy wax ci état bi ak ñu mu àndal c'est-à-dire policier yeeg gendarme yeeg douanier wala waa armée mais xalaatuñu ne que am na ñeneen ci biir société bi mun nañu def loolu gis nga am na ay jamono fii ci Casamance gis nga ay parti yu bare yu nga xam ni rebelles yi ñoo ko doon contrôler mais li fa nekk yëpp problème bu fa munti am rebelles yi ñoom ñooy responsable du état bi mooy responsable loolu yëpp loi bi war na feeñ ci biir loi bi nga xam ni bu problème amee ñu mun ko saytu de la meilleure des manières loolu tam lu am solo la lu nga xam ni wax nañ ko kii am na lenn lu nga xam ni tam bugg naa ko kii wax fii mooy gis nga bi ñuy wax traité yeeg kii yëpp bu ñuy wax naka lañ leen di difficulté yu ñuy ànd mooy bi pour man bi gën a am solo mooy état bi ci boppam bu ñu demee ba ne ni nga doxalee baaxul wala ni nga defee nii baaxul naka la état bi di am comportement bi nga xam ni dina méngoog li ñu ko wax souvent ci sunu dëkk yu bare état bi dafay def lu ndaw bàyyi lu mag wala dafay wax sax duma ko def loolu nag warul am mais loolu ci liggéey boobu pour mu ñu gën a dimbale waa état pour mu kii li ñuy wax organisation de la société civile ñoom tam wax nañ ci dugal seen tànk gis nga progrès yu bare yu ñuy def ci wàllu jigéen ci wàllu xaleel ci wàllu laago yeeg yëpp organisation de la société civile yi ñooñu ci dimbale mais ñooñu nag bu ñu leen naxasalee dañuy naxasal liggéeyu droit de l'homme mais bu ñu dëgëralee seen tànk ak seen loxo dinañu dimbale ñu jëm ci kanam te li émission bi ñuy def nii lii moo gën a am solo parce que lii mooy tax ku nekk xam sa àq ku nekk xam sa yelleef mais aussi ku nekk mun a jóg ne li ñu def méngoowul
ak li yoon santaane mais tant que nit ñi xamuñu loolu tant que nit ñi xamuñu luy yoon santaane xamuñu luy yoon tere xam nga day jafe pour ñu wax ne que am nañu ay citoyens. donc lépp lu ñu war a def moo tax li mu wax sànq ci affaire u xale yi éducation ci bi nga nekkee xaleel lay doon. bu ñu la jàngalee bu baax a baax ci affaire biirum àq ak yelleefu doomu aadama bi nga nekkee xaleel boo nekkee mag munoo ko bañ a. mooy laaj bu mujjee bi recommandation yi ëllëgu doomu aadama naka lañ ko mun a renforcer ci mbirum àq ak yelleef jëmale ko ci instance yi nga xamante ne wax nañ ko bu ñu doon wax ay tettal tey Moustapha fan lañ koy teg fan lañ koy awal. waaw man bi ci njëkk bi ma njëkk gis mooy kuréel yi fi nekk parce que réew moo gis dafa am ñaari kuréel yu am solo mooy yi gën a am solo yi toppatoo affaire bu àq ak yelleef doomu aadama benn bi ñu ngi koy wooye INDH Institut national de droits de l'homme te Sénégal fii Ibrahima bokkoon na ci Sénégal INDH bi mooy comité sénégalais des droits de l'homme maître Pape Sène moo ko jiite bi ci des mooy commission nationale des droits de l'homme de coordination en matière de droits de l'homme boobu mi ngi nekk ci direction droits humains ministère de la justice kuréel yooyu pour ñu gën a mën a saafonte ak droits de l'homme il faut que ñu yokk seen doole tey par exemple ku mel ne comité sénégalais des droits de l'homme mën na jot plainte bu ne day dem ci prison yi day dem seeti nit ñi am problème mais bu amul ay moyens yu mu fonctionner du dem direction droits humains aussi li ñu ko sant mooy muy defar ay rapport ak mécanisme de national de coordination bi mooy deuxième kuréel bi gën a am solo ci droits de l'homme ci dëkk bu amul ay moyens yu mu jëlee ay information ak yu mu engagé auteurs yi ñëpp bokk pour mën a joxe données yeeg information yi du dem boobu ci lu ñu war a def recommandation ci la bokk beneen bi wax naa ko léegi mooy affaire u tàggat bi affaire u njàngale mi mais njàngale mi bu passé dafa am lu ñuy wax formation aussi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci nguur gi wala nga nekk ci société civile wala nga nekk ONG Sénégal war nañ la former ci mbirum droit te loolu tamit manqué na rafle na trop fii ci Sénégal bi ci des mooy traité yi nga xam ne moom lañ ñu wax ñu appliqué ko parce que wax dëgg yàlla léeg-léeg da nga tim benn traité nga xam ne lii munoo ko Ibrahima wax na ko léegi nga xam ne lii sa dëkk munuñ ko sax nangu dinaa joxe benn exemple ci convention droit de l'enfant ak yelleefu xale yi dafa am ci benn disposition boo xam ne dañu naan droit de correction warta am xale kenn waru ko dóor kenn waru ko naqaral kenn waru ko mettital comme li Ibrahima wax ñun jaar nañ daara sa papa yóbbuwu la daara pour nga yàqu wala nga torox daf la yóbbu pour nga jàng àdduna pour nga jàng lan mooy souffrance pour que boo nekkee ëllëg mag nga mën a saafonteeg ay jafe-jafe loolu sunu société ñun man sama papa dóor na ma bataay sama yaay dóor na ma bataay mais droit de correction bi ñuy wax dafa am solo mais loolu mën nga ko wax ci dëkk bu mel ne Amérique wala bu mel ne France mais sunu dëkk bi boo nee sa doom amoo droit teg ko loxo problème mi ngi bëgg a ñëw te loolu li tax ñu mën ko moytu mooy fa ñuy defaree convention yi bu fa ab sénégalais toogoon booba bu ñu koy defar dina am lu mu ci wax ba duñ ko def bi ci des mooy boo deful nag kuréel boo xam ne day saytu convention bi balaa ñu koy signé balaa président di wax nañ ko signé am kuréel gu ko saytu ba ne lii kat méngoo na ak sunu ak sunu yelleef ak sunu aada ñu doog ko signé lii lay indi parce que da ngay dem ba war koo appliquer nga xam ne lii mënoo ko appliquer tey parce que tey mënoo taxaw fii bàyyi oma yor say rajo bi ne bu kenn dóoriti doomam Sénégal wala bu kenn yarati doomam Sénégal donc jafe-jafe yi mel noonu lañu am il faut que ñuy bokk ci processus bi ci ba ñuy bind traité bi ak également instance ba ñu koy bindee naka la ñuy def ba ñi nga xam ne bëriwuñ ñu leen di wooyee les minorités naka la ñu mën a amee baat am kàddu foofu parce que droit de l'homme li ko tax a jóg mooy ñi néew doole ñu jox leen doole ba ñëpp tolloo loolu mooy vocation principale comme ni ñu koy waxee boo jëlee ab décision te boolewuma si dafa mel danga ma si boolewul danga ma kontaan si décision yooyu alors Ibrahima pour terminer d'après li Moustapha mais defe naa Moustapha wax na lépp man kay li may gën a ñaax nit ñi rek mooy que léegi xam nga moom ci administration la bokk pour que administration tam mu ñuy dimbalee pour nit ñi gën a mun a xam nga boo demee par exemple ci comité des droits de l'enfant mu publier benn kii observation finale mooy document bi nga xam ni mooy tënk li Sénégal nangu ak li Sénégal kii loolu bu ko ñëpp xamee dina dimbale nit ñi ci liggéey bi ñuy def mais fii kenn du ko faral di def ci waxuma sax Sénégal rek mais pays kii yu bare parce que boo buggee nit ñi
am comportement yi nga xam ni dañ koy laaj il faut que nit ñi gën a ubbeeku nit ñi di gën a diffuser information yi sur les droits de l'homme te loolu barewul ci sunu ay dëkk parce que émission bi nga xam ni ñu ngi koy def nii barewul fii ci Sénégal lii bu ñu amoon rajo bu nekk bu ko doon def wala télé yi balaa ñuy nekk di def ay musique ak di def ay kii yu bare yooyu bu ñu doon xalaat def ci lii dina tax nit ñi xam lu bare te boo xamee di nga mun a moytu. xam moo tax nga ràññee mën a moytu moo jeexal nag émission maanaam muy ñeenteelu maanaam pàcc bi nga xamante ne dañ ko jagleeloon li nga xamante ne mooy ak yelleef lii di maanaam droit de l'homme protection de la personne des droits humains ñeenteelu numéro bi tey moo jeex ñàkkul na ci yeneen yi dinañ dugg ci cas pratique yi te yooyu yëpp daañ ko waxtaane sénégalais yi sax di ngeen mën a indi seen xalaat ci mbir mu nu mel pour remercier ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekkoon di waxtaan ak ñun muy Moustapha Ka Ibrahima Kane tamit jërëjëf pour wax rek ne donc loolu moo doon ñeenteeli numéro bi te ñu ko doon jagleel lii di ak yelleef ci bànqaasu maanaam international yi fële ci Nations Unies lañ ko mën a ràññee naka la ko ñun Afrique naka lañ koy dundee fii ci Sénégal naka lañ koy dundee ak yoon yi ñu war a aw pour gën a mën a renforcer protection droits humains yooyu la jërë ngeen jëf ñàkkul ne dinañ leen jox rendez-vous dans 2 semaines et un grand bravo à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé wasalaam